Bonjour et bienvenue sur Brise-Zito, la chaîne de zytologie. L'idée aujourd'hui, c'est de nous rendre à Richemont et plus précisément au Festival de bière de Richemont-Bière. L'idée pour moi, c'est de vous présenter des brasseries, surtout les hommes et les femmes qui se cachent derrière, d'apprécier quelques dégustations, d'apprendre des choses, c'est quand même le principal. Et donc, on va y aller directement parce qu'on n'est quand même pas là pour se déshydrater. Salut! Salut! Alors, est-ce que tu serais d'accord de te présenter et de dire auprès de quelle brasserie je suis? Alors, tu es chez Aérofab. On est une brasserie nantaise dans le 44, donc on a un peu traversé la France pour venir vous voir. La brasserie est créée en 2018 par Charles et Arthur, deux potes ingénieurs qui ont commencé à brasser dans leur cuisine. Au début, c'était gypsy comme beaucoup et ils sont installés à Sautron, donc juste à côté de Nantes, depuis 2019. Ah, Voilà, nos spécialités, bière simple houblonnée, vraiment d'inspiration anglo-saxonne US. ok. Mais toi alors, t'as quel rôle dans la brasserie? Moi, je suis le représentant commercial et ambassadeur de marque. Donc, grosso modo, je m'occupe de tout ce qui va être client direct sur la région nantaise et France. Donc, tu as un peu parlé des spécificités en disant qu'il y a les grosses bières houblonnées. Ouais, Maintenant, moi, j'ai vu passer d'autres choses qui sont pas oui, dans le houblon, exactement, mais ouais. qui commencent à être quand même pas mal expressifs. Ouais, on a des brasseurs qui s'amusent un peu. Faire que des houblonnés, ça devient un peu redondant. Donc, on a quelques recettes assez sympas qui sont créées, notamment celle-ci qu'on va Alors, déguster. derrière, on va déguster après Ouais, ensemble. exactement. Donc, on en parlera après, mais on part sur une petite saveur assez rigolote. Mais ouais, que tout le monde reste un peu attentif parce que c'est vrai que c'est pas juste une brasserie qui travaille le houblon. Non. Il y a pas mal de choses qui sortent et On fait assez détonnantes. Et on fait évidemment pas mal de houblon, des sours. On a sorti quelques gammes de bières brunes, stout notamment. Et on a aussi un programme de bières sauvages, Ouais, des bières barriquées, qui sont déjà sur le marché ou qui sont en train d'arriver? qui arrivent déjà sur le marché. Ouais. On en sort environ 1 à 2 par an. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux me dire le volume annuel de la brasserie? Tu as une idée? Ouais, en termes de volume, on est à 3500 hectos par an, grosso modo. Ici, est-ce que tu peux expliquer un peu au niveau de ton parcours, comment toi tu tombes personnellement dans le monde de la bière? Waouh! Alors, moi, je suis dans le monde de la bière depuis plus de 15 ans maintenant. Ça commence à faire. Je suis atterri un peu par hasard, par amour, en fait, du produit. J'ai été chargé de développer une brasserie bretonne sur la région parisienne, il y a Ouais. 15 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les premiers bars à bière, comme la Fine Mousse, comme des choses comme ça, comme certaines caves à bière aussi, qui m'ont donné l'amour du produit. Et à force de goûter des choses exceptionnelles, j'ai commencé à passer petit à petit dans Et le monde donc de la de craft. Paris, tu es retourné dans la région nantaise Ouais, depuis peu. et tu as accroché alors avec Aérofab. Moi, à la base, j'étais caviste après. Après mon petite Ouais. expérience de commercial en région parisienne, j'étais 10 ans caviste en région parisienne. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître Aérofab, en les vendant, en les distribuant. Et puis j'ai vu qu'ils recherchaient du monde à Nantes et je me suis dit, go, quoi, c'est une brasserie que j'aime bien, des valeurs que j'adore, on y va, quoi. Ok. Et donc personnellement, vraiment, toi, est-ce qu'il y a des bières qui t'ont marqué hors de la brasserie Aérofab? Je pense que les premières IPA, Qui viennent de chez qui? comme beaucoup, j'ai l'impression, hein, c'était la Funk Ouais, ça et c'est la bien. Disco Soleil. Ok. Ça, c'est les deux premières qui m'ont mis une petite claque, c'était celle-là. Après, la vraie première craft, entre guillemets, que j'ai beaucoup apprécié, c'était la cuvée d'Oscar de chez Craig Allan. De? De chez Craig Allan. Ah ouais. C'est un petit brasseur écossais qui brasse près de la région parisienne. Et c'était une Whittle en Nelson Sauvin et je suis tombé en amour de ce houblon à ce moment-là. Ok. Et là, je me suis dit, trop cool, la craft, go. Grosse tendance sur le houblon quand même Ouais, dans tes perceptions gustatives, c'est plutôt le profil houblon ouais, qui te plaît. tout ce qui va être sour, tout ce qui va être gueuse, lambic et tout, ça arrivait bien après. J'ai eu un peu plus de mal à m'y mettre. Ok. Merci et je pense qu'on va se retrouver pour une déguste après que tu Avec nous aies grand donné envie. plaisir, ouais, très cool. Alors on se retrouve pour une petite dégustation. Exactement. Alors, on va faire la dégustation un peu en mode Zito. Le Ouais. but, c'est que les gens qui regardent puissent comprendre un peu la réflexion et pas juste de joue ma canette, je verse, je bois. Ok, Ok. Donc ici, on va démarrer par le nez, ça te convient, ok? parfait. Alors, on va le faire à deux. C'est un nez plutôt fruité qui s'est. Exactement, c'est un peu plus sur le fruit, un peu de rondeur, un peu de douceur.
Il y a quand même une petite acidité, Ouais, on est d'accord. on est d'accord. Maintenant, pour ceux qui ont un peu l'habitude des bières, on est bien d'accord qu'on ne partirait pas dans un truc super spontané, Non. vivace. Là, on est plus sur une petite sour, style un peu Berliner Weisse, des choses un peu moins violent, on va dire, un peu moins attaque qu'une sponta. C'est doux. C'est doux et il y a même des petites notes un peu lactiques de yaourt Oui, qui se dégagent exact. à l'arrière. Donc il y a cette acidité, puis il y a un peu de lactique. C'est plutôt agréable et frais. Est-ce que tu peux un peu nous décrire au niveau de la couleur? Alors, la couleur, on est sur une jolie robe assez orangée dans l'esprit, comme vous pouvez le constater, Cool. assez trouble. On aime bien le côté un peu easy chez Aérofab. C'est un peu une petite signature. Et on a une couleur qui est plutôt homogène, parce que Ouais. je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a un peu de froment? On va revoir. Non. Et sur la couleur, à la couleur qui est homogène, tu dis, ben non. Non, ouais, effectivement, il n'y en a pas. Ouais. Ok. Je vais goûter. On va se Ouais, faire j'en plaisir. prie. L'acidité, elle est dès le début. On est sur une attaque. Exactement. Dès qu'il y a l'attaque, ça vient chercher. Alors, c'est quand même plutôt équilibré. Maintenant, on est sur une acidité, je trouve, un peu citrique. Oui, je vois ce C'est que le tu veux dire, citrique ouais. qui vient un peu rechercher, parce que ça vient sur le palais, titiller un peu partout. Exactement. Et donc, ça donne un côté très frais et rafraîchissant. Mais c'est un peu perçu comme tel. En fait, les brasseurs se sont amusés et se sont inspirés d'un petit jus de fruits qu'on trouve en bar, ou même un peu partout, pour brasser cette bière. Donc effectivement, côté citrique, tu le retrouves dedans grâce à ça Et aussi. attaque, à la deuxième gorgée, le fruité revient un peu plus. Il y a une petite... Le citrique se calme, parce que Exactement. le palais sature en C'est citrique. habitué, exactement. Et donc, on a un truc derrière. Maintenant, moi, j'ai l'impression que c'est déjà en alcool. On ne parle pas d'être 10 ou 11. Non, mais c'est un peu plus... On est un peu plus... Faut faire Combien? attention. On est à 7. 7. Eh ben, pour 7, Pour 7, moi, j'étais parti sur 6, 6,5. Ouais. Donc, on est un peu plus haut quand même. Maintenant, je trouve qu'on n'a pas les chaleurs alcool. Non, ça, c'est pas le côté alcoolé qu'on peut retrouver. Ça reste un côté fruité. Il y a, j'ai le droit de dire un peu les ingrédients, enfin, Fais-toi plaisir. et il y a un peu de carotte dedans. Et je pense que la carotte, déjà, donne cette jolie couleur et va aussi casser un peu le côté acidité, côté un peu sucré aussi. Ça va apporter un côté un peu de sucre et casser le côté peut-être un peu alcoolé des fois. Sur les joues, il y a un peu de sucre qui reste. Ouais, exactement. Carotte, quoi d'autre dedans? Et ben, on s'est inspiré du coup du jus de fruits ACE. Donc, vous allez retrouver dedans de la carotte, de l'orange et du coup un peu de citron, d'où le côté citrique. C'est le citron est quand même bien marqué. Hein. Ouais. Ça, c'est un produit one shot. One shot, exactement. Ok. Donc dans la gamme, moi j'ai vu passer pas mal de trucs Oui. sur l'acide. Ouais, Ça en fait partie. exactement. Et c'est un truc que vous allez reproduire, je suppose, quelques fois. Ouais, tout à fait. En fait, les brasseurs soumettent des idées de recettes et on part après là-dessus sur des gammes un peu éphémères, saisonnières. On va avoir des petites sours notamment qui arrivent régulièrement sur la clémentine. Ouais. Ça, on aime bien ça, ouais, qui va pas tarder à arriver. C'est une bière qu'on brasse par contre elle chaque année. Ok. On va avoir des choses comme ça très intéressantes. Ouais. Et donc je la montre, comme ça tu Bah peux ouais, je t'en la prie. nommer. On part sur l'essor. Donc la petite sour ACE. Donc orange, citron, carotte. Très, très réussi en tout cas, c'est Oui. très vif, très frais. C'est Super très frais, ouais, je agréable. trouve qu'elle passe vraiment agréablement. Et le petit côté traître, ouais, 7 degrés, il faut faire un peu attention. Alors je réfléchis au truc des pairings parce que l'association et la nourriture, Oui. Ah ouais. je pense vraiment qu'en termes de fromage, Oui, ça si fait les très gens cool, ça. cherchent, j'irai sur les chèvres. C'est ce que je pensais, ouais. Sur les chèvres, ça va être très efficace et que les gens puissent aussi penser à tout ce qui est ceviche. Donc ces poissons blancs, si tu vas le reprendre, tu vas avoir un vrai apport. Et je pense que les notes orangées, si tu mets de la coriandre fraîche dans ton plat, je pense que ça va vraiment Ça peut venir se répondre et taper. tout, ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Même si les gens habitués à la bière classique de grosses brasseries, Oui. ils vont avoir un gap. Par contre, je pense qu'avec la nourriture, ça peut les ramener assez facilement. ça peut matcher très très bien, effectivement, ouais. Je te remercie pour la déguste Grand plaisir, merci à toi. et à bientôt. À très bientôt. Comme tu l'as vu, Richemont Bière, c'est un événement qui te permet de rencontrer les brasseurs. L'intérêt, c'est de pouvoir discuter avec eux et te rendre compte que dans leur philosophie, ils ont un point de vue, ils ont quelque chose à te proposer et surtout de bonnes bières. Sinon, je pense pas que tu serais là. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne parce que tu vas avoir d'autres rencontres avec des brasseurs dans l'avenir. Allez, merci et ciao!